nous secoue nous-mêmes à chaque instant. C'est ainsi que les ambitions du système soviétique, les excitations qu'il prodigue à tout ce qui sur la terre tend au désordre et à la haine, le danger de guerre atomique qu'il fait planer sur le genre humain, les interventions provocantes qu'il prodigue à mesure de ces drames intérieurs, et notamment aujourd'hui, pendant cette espèce de thermidor où il affecte de condamner la longue série passée de ces crimes et de ces abus, sans renoncer à leur cause qui s'appelle le totalitarisme. Tout cela nous oblige à nous mettre en garde, à pourvoir à notre défense, à maintenir des alliances difficiles. En outre, l'agitation chronique d'un grand nombre de peuples d'Asie et d'Afrique parvenus à l'indépendance ou sur le point d'y parvenir, sans posséder les moyens de subsister et de se développer, et d'autant plus portés à la démagogie xénophobe, remplissent la terre de tumultes bruyants. En d'autre part, à l'intérieur de nous-mêmes, notre grande entreprise de rénovation nationale remue inévitablement les intérêts particuliers, les routines et les partis pris. Et enfin, l'acheminement du problème algérien vers une solution de bon sens ne laisse pas de provoquer dans un groupe criminel des révoltes hier ouvertes et aujourd'hui concentrées en chantage et en assassinat. Mais quelles que soient les difficultés que comporte par le temps qui court la marche de la nation française vers la prospérité, vers la puissance et le redressement de son action internationale, elle n'en continue pas moins son œuvre, avec un succès évident et une constance que rien n'ébranle. À cet égard, le contraste est saisissant par rapport à la confusion où naguère elle se débattait. Si l'État en d'autres temps s'est incliné devant les sommations que certains éléments dressaient contre lui pour l'emporter depuis 3 ans et 7 mois, c'est un fait que le pouvoir responsable n'a pas, malgré tout, changé jamais sa route. Et assurément, le caractère dont ont pu le marquer les événements de l'histoire contribue à sa solidité, mais il la tient surtout de l'unité nationale établie autour de lui. Si dans l'ordre politique, depuis janvier 1947 jusqu'en mai 1958, soit en l'espace d'environ 11 ans, se succédèrent 22 cabinets. Ensuite, notre pays, depuis presque 4 années, a eu un seul gouvernement. Et au cours des 3 ans écoulés, depuis que fut mise en œuvre l'actuelle Constitution, je n'ai nommé qu'un Premier ministre. Une pareille stabilité est certainement facilitée par l'esprit et par le texte des nouvelles institutions, mais elle n'est possible, en somme, que parce qu'elle répond à la volonté du pays. Si dans le domaine social on constate que pour 9 millions
d'ouvriers français. Il y a eu, par suite des conflits du travail, sous le régime précédent, chaque année, en moyenne, 7 millions de journées de grève. Sous le régime présent, ce n'est plus qu'1 million par an. Une amélioration aussi considérable procède évidemment de l'expansion et de l'effort mené par l'État pour que le sort de chacun bénéficie des progrès accomplis, mais aussi la grève bien souvent paraît aujourd'hui inutile, voire anachronique, parce que le peuple français a conscience de l'importance vitale du développement de la France, et aussi parce que les travailleurs et leurs organisations prennent une part grandissante de responsabilité dans les études, les débats, les plans qui règlent, soit pour l'ensemble, soit dans chaque branche, l'activité économique de la nation. Si, au point de vue économique, où le critère et la balance des comptes extérieurs, celle-ci n'avait jamais cessé d'être gravement déficitaire depuis la fin de la guerre jusqu'en mai 1958, au point que pour empêcher l'effondrement, on ne pouvait plus rien tirer des humiliantes sollicitations dont on avait usé et abusé auprès des autres États. Un renversement complet s'est accompli tout à coup. En 1959, 1960, 1961, il ne s'est pas passé un mois où l'étranger n'ait payé à la France plus que celle-ci ne lui avait versé. Assurément, les lourdes mesures qui ont été prises lors de la grande opération financière, monétaire et économique que l'on sait, ont pour beaucoup contribué à ce changement de la tendance. Mais ces mesures ne valent et ne tiennent que parce que la masse des Français les accepte et les approuve. Au total, notre pays a trouvé l'équilibre qui est la condition de tout. Quoi qu'il arrive, les moyens nécessaires seront pris pour le maintenir. C'est pourquoi la nation aborde l'année nouvelle